Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour le live que vous attendez tous avec William et Maël. Salut à vous deux. Bonsoir à tous. Salut tout le monde. On va commencer comme d'habitude avec Maël pour les actualités et ensuite on va enchaîner avec William pour l'analyse de marché. Je t'en prie Maël. Exactement, merci Jesse. Alors dans les actualités marquantes cette semaine, donc la première c'est Binance qui va se lancer dans le stockage décentralisé avec un produit qui s'appelle le BNB Greenfield. Donc le but c'est de permettre aux détenteurs du token BNB de pouvoir stocker leurs données de façon décentralisée et sécurisée, un peu comme un Dropbox. Mais la grosse évolution qui sont en train de développer, c'est surtout le fait que les particuliers pourront monétiser, sécuriser et gérer leurs données personnelles. Ensuite, après, on bascule sur l'Union européenne, qui va être normalement moins restrictive que prévu, sur la réglementation qui est en train d'être débattue concernant les smart contracts. Puisque je pense que tout le monde a un peu entendu parler, vaguement, de MiCA, mais il y a une autre réglementation donc qui s'appelle le Data Act et donc cette réglementation, elle concerne l'établissement, donc c'est une structure de partage des données, au niveau européen et surtout des données numériques qui sont échangées entre les blockchains. Et donc la dernière version du Data Act qui, est toujours en train d'être débattue, hein, donc il y a rien qui a été voté, acté pour l'instant. Elle serait normalement un peu moins problématique pour le secteur de la crypto. Puisqu'il faut savoir qu'avant, donc les vendeurs et les fournisseurs de smart contracts, ils devaient faire une évaluation de la conformité de leurs produits et signer une déclaration obligatoire pour s'engager à être conforme aux exigences de l'Union européenne, notamment sur la question d'échange de données. Et donc ces éléments sont extrêmement compliqués à respecter pour les petites entreprises et surtout les groupes de développeurs indépendants qui ne disposent pas de juristes ou de services de conformité. Donc normalement, ça va être un peu moins restrictif, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, après, on bascule sur Amazon. On avait déjà parlé à un live il y a 2 semaines, concernant le fait qu'Amazon se lançait de plus en plus dans le web 3 et bah, là, ils ont donc la branche Amazon Web Services, elle est en train de renforcer ses effectifs dans le secteur du web 3. On avait vu il y a 2 semaines donc Amazon qui avait investi dans le web 3 avec, avec c'était, Avalabs qui permettait justement de déployer des nœuds AVAX, et qui offrait, aux développeurs, une infrastructure qui leur permet de déployer des applications décentralisées et ben là, ils sont en train d'ouvrir des postes pour développer et commercialiser des nouvelles offres, pardon, dans le secteur, du web 3. Ensuite, on bascule sur Uniswap. Donc, il y a un nouveau bridge qui a été sélectionné entre Uniswap et la BNB Chain qui s'appelle Wormhole. Donc c'est la DAO qui a le bridge a été sélectionné par la DAO d'Uniswap. Donc pour rappel, une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée. Donc c'est une communauté qui est composée de plusieurs participants. Par exemple, les personnes qui détiennent le token, bah, question sur Uniswap, c'est le token UNI. Et donc la DAO, elle fonctionne selon des règles qui vont être inscrites dans les smart contracts. Et dans le cas d'Uniswap, c'est plus un membre détient un nombre important de tokens unis, plus ça vaut de poids dans les décisions. Voilà le bridge Wormhole, le bridge qui a été sélectionné par la DAO Uniswap. Et enfin, pour terminer, c'est une très belle news, c'est Total qui réfléchit à intégrer une DAO pour améliorer son organisation en interne. Donc voilà, c'est encore une belle avancée pour cette entreprise qui est quand même un géant dans son secteur. Et donc le but de cette DAO, c'est de simplifier les moyens de communication entre ses salariés et notamment le fait de fluidifier, excuse-moi, la prise de décision via ce type de structure, donc la structure DAO. Ok, Voilà pour les news un peu de la semaine. merci Maël. Je vais revenir un petit peu sur deux news là. C'est pas parce qu'on parle de news qu'on approuve forcément ce qui est à l'intérieur, hein. Par exemple, quand on parle en fait de Wormhole, on parle quand même en fait d'un bridge qui s'est fait hacker à plus de 400 millions. Là, c'est marqué 325. J'avais vu 400 millions passer. Une sorte de vulnérabilité de faille dans le contrat qui régissait le bridge et qui aboutit en fait
un des plus gros hacks de bridge de l'histoire de la crypto. Donc, est-ce que on voit ça comme une bonne nouvelle? Pas forcément. Après, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Et pour ce qui est de BNB, la BNB Greenfield, bon, ouais, la BNB Chain, c'est quand même une blockchain qui est quand même hyper centralisée. C'est quand même Binance qui détient le contrôle, le pouvoir sur cette chaîne, hein. Ça me semble évident. D'ailleurs, j'avais vu un petit post passer sur Twitter, un gars qui comparait la BNB Chain à une feuille d'Excel numérique. Voilà. Voilà pour ça. Bah, écoutez, si vous avez rien d'autre à ajouter, on va passer à l'analyse technique. Pour moi, c'est bon. Merci en tout cas. Ok, bon bah c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le BTC cette semaine? Sur les marchés en général, bon là vous voyez sur la droite de l'écran un petit peu de rouge pour aujourd'hui. Grosso modo, on reste en fait dans un range, dans le range qu'on a établi en fait déjà depuis plusieurs semaines, avec un petit fait notable, mais pas suffisant. C'était jeudi dernier, en soirée, le marché a tenté encore en vain de sortir de ce range par le haut, ce qui a abouti à un échec et donc à une petite correction par la suite. Et donc là, on revient sur des niveaux qui ont été vus en fait la semaine dernière à l'ouverture du marché. Donc voilà, rien de particulier pour le Bitcoin. Je l'ai marqué dans la newsletter, mais bien sûr, je vais le répéter ici. En général, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une phase de pump qui s'est déroulée il y a, comme c'est le cas il y a quelques semaines, enfin depuis plusieurs semaines en fait sur le BTC, il l'emmène, il va draguer un petit peu le marché avec lui. Et donc, ce qui se passe en ce moment dans cette phase de latéralité, comme le BTC n'a pas vraiment réagi, c'est qu'il y a certains alts qui vont en profiter, surtout ceux qui ont des grosses bases fondamentales, des grosses bases solides, ou alors qui sont en voie de développement intensive euh, actuellement. Donc là, le premier à qui je pense, c'est surtout Injective Protocol, qui est en fait c'est un layer 1, donc c'est une blockchain 1 qui a su en fait se greffer sur divers écosystèmes, dont celui de Cosmos en particulier et qui va permettre surtout en fait une sorte de plateforme de trading décentralisée sur laquelle vous pouvez du coup trader avec des ordres limites, des ordres un peu spécifiques au trading de manière décentralisée. Et pas mal de grosses news les dernières semaines, ce qui a du coup en fait logiquement montré de grosses augmentations de son prix depuis quelques jours, quelques temps, et donc forcément aussi une augmentation de prix supérieure, euh, une performance relative supérieure par rapport au BTC. Donc là on peut le voir, hein, la charte elle est assez verticale. Faire attention quand une charte est pardon, il faut attention quand une charte est aussi verticale. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment en fait, de se placer, d'investir un billet dedans, attendre que ça rebaisse. Après, c'est des choses qu'on peut pas forcément prévoir. Ça peut aussi très bien continuer à percer le plafond entre guillemets. Mais mais voilà, c'est des choses là. Il y a beaucoup de gens qui parlent du projet. Il y a une grosse hype sur les réseaux. La charte elle est quand même assez verticale. On a déjà fait une petite correction ici, quelques pourcents, 20%. On est revenu sur cette zone un petit peu spécifique. On verra si on verra. On va se noter quand même pour la semaine prochaine pour voir un petit peu pour voir comment est-ce que ça se passe. Si on a un bon rebond fiable à ce niveau-là ou si on va continuer une correction. Mais ça va sûrement dépendre beaucoup de ce que va faire BTC dans les prochains jours, prochaines semaines, voir s'il continue dans cette phase de correction un petit peu latente, euh, de latéralité, pardon, pas de correction de latéralité, et on verra ce qui va devenir. Concernant encore d'autres alts, alors Injective on l'a vu du coup, d'autres alts qui ont bien performé, il y a TVK cette semaine d'ailleurs, aujourd'hui encore il nous a fait un petit 15%. Bon, TVK c'est une charte qui est vraiment bien dégueulasse, et c'est un alt qui a, qui a bien mangé le bear market, avec, bon, si on prend le plus haut, on est à moins 93%. Enfin, bon, je ne pas de, je vous explique pas ce que c'est, moins 94% sur un portefeuille, hein, mais c'est destructeur, hein. C'est destructeur. Après, comme dit, il performe bien. C'est comme objectif, de bonnes news, un bon développement. La team est toujours là, toujours présente. Elle développe bien. Et mon TVK, c'est une crypto en fait dans le narratif métaverse, collectible, NFT.
et qui font des trucs vraiment plutôt sympathiques et plutôt pas mal. La seule chose que je peux leur reprocher, c'est qu'ils ont fait un partenariat avec Cardano. Et je suis pas super fan du projet Cardano en soi, mais voilà, après c'est des axes de développement et ils se développent pas que sur Cardano, mais en tout cas ils sont partis aussi un petit peu là-dessus. Euh, voilà, on le voit, hein, il a bien réagi aussi du coup par rapport au plus bas. En même temps, quand on prend moins 93%, c'est pas forcément difficile de nouveau réagir en faisant une poussée comme celle-ci. Voilà pour ça les deux petits alts que je vous ai montrés. Je regarde un petit peu sur mon graphique, sur mon écran à droite s'il y a d'autres choses qui peuvent être notables. Atom, ça c'est notre chouchou, projet un petit peu chouchou. On va dire que il performe bien mieux que BTC parce qu'il a un gros narratif d'interopérabilité. C'est une notion qui est un petit peu, qui est assez fondamentale et qui va sûrement en fait driver par le haut tout l'écosystème crypto les prochains mois, 2, 3, 4 prochaines années. Pour rappel, hein, l'interopérabilité, ça permet de rendre du coup bah, logiquement interopérables différents layers 1, différentes blockchains de couche 1 entre elles. Et du coup, ça permet bah, d'augmenter, enfin de fluidifier du coup tous les transferts de liquidités et puis toutes les interactions entre les différentes blockchains. Euh, voilà pour ça. Donc Atom qui performe bien là depuis le début de l'année, qui montre de bonnes performances relatives par rapport au BTC et surtout en fait qui montre bah, en fait une montée qui est assez saine. C'est pas comme le TVK, pardon, c'est pas comme l'indicatif qui est quand même hyper vertical les les dernières heures, les derniers jours. Donc on est quand même sur une verticalité qui est quand même assez importante. Atom, on est sur quelque chose qui est quand même un peu plus corrigé, c'est-à-dire une montée, une correction, une poussée, une correction, on corrige un peu, on remonte, on recorrige. Et je préfère largement voir ça qu'une ascension complètement verticale, sans aucune correction, et qui peut très bien se retourner en fait à tout instant et vous faire perdre moins 50% si vous investissez au mauvais moment. Donc voilà pour ça, voilà pour cette semaine. Ethereum, on n'a pas encore parlé, mais pas grand-chose. Voilà, un peu comme le BTC, un peu la même gueule. On reste sur cette zone de stagnation où rien ne se passe, rien n'évolue. Et il faudra voir les prochaines semaines comment ça se déroule. Pas mal de gens qui essayent de FUD Ethereum, c'est-à-dire FUD fear of doubt, donc mettre de la peur ou de l'angoisse ou des choses comme ça sur un projet, parce qu'il y a une grosse mise à jour qui va arriver sur Ethereum, la mise à jour Shanghai, qui va permettre du coup aux utilisateurs de retirer en fait leurs fonds qui ont été stackés depuis le début, depuis décembre 2020. Donc en gros, c'est des gens qui ont voulu en fait stacker leur Ethereum en vue du Proof of Stake, et comme il est arrivé le Proof of Stake avec The Merge là récemment, il y a quelques mois, en septembre il me semble, bah, du coup la mise à jour Shanghai leur permettra de retirer leurs fonds et forcément les gens ont peur que qu'ils vont vendre leurs jetons tout simplement et que du coup le prix baissera. Mais je suis pas vraiment de cet avis. Bon, on va pas. Et William, Dis-moi. quand tu as ce type de news, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte que parfois, euh, quand tu as des mises à jour qui sont prévues depuis longtemps, on peut aussi dire que le prix a été pricé en amont, c'est-à-dire que les gens ont anticipé un petit peu là, potentiellement la baisse, et que la mise à jour Shanghai, on la connaît depuis le début et on sait qu'elle va arriver. Donc est-ce qu'on peut aussi prendre en compte un peu cette news et se dire que ça a été pricé et que la chute a peut-être déjà été Ah oui, c'est vrai. peut-être faite? Les gens, après les gens, ouais, réfléchissent pas forcément sur des longtemps à l'avance, mais là, comme elle commence à arriver dans pas très longtemps, les gens s'excitent un petit peu. Mais pour moi, le marché, ça fonctionne pas de la manière où tout le monde pense de la même façon et forcément, du coup, en fait, le marché, il ira en fait de cette façon-là. C'est-à-dire que si vous voyez en fait Ethereum se faire dézinguer sur les réseaux sociaux à cause de cette news, je suis pas sûr que le marché en fait va suivre l'avis de tout le monde. Et en général, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc, et de toute façon, moi, en tant qu'investisseur crypto, je n'investis pas sur du court moyen terme. Je regarde sur du long terme, je regarde le projet et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, c'est euh, c'est mon avis. Ok, ok, merci beaucoup en tout cas. Sachant que
Sachant que après, il faut savoir aussi que la majorité des gens qui ont stacké sur Ethereum, ils sont passés par des protocoles type Lido. Lido qui, je crois, a quasiment 30% des parts de staking d'Ethereum. Et en fait, en échange de leur stake, et ben, Lido leur fournissent un jeton du ST-ETH, donc euh, du ST Ethereum, donc du stake Ethereum. Et c'est un jeton en fait qui va permettre de faire en fait de la finance décentralisée, donc d'aller sur d'autres protocoles, d'en tirer des revenus, etc. Et donc c'est déjà en fait pricé par ce principe-là, c'est-à-dire que c'est pas un jeton Ethereum qui vont directement réintégrer, qui vont reprendre et qui vont revendre dans la foulée. Ils vont d'abord devoir racheter ce jeton Ethereum et c'est des choses en fait qui sont pas forcément aussi faciles et aussi évidentes à penser, de se dire que bah voilà, il y a tant et tant de jetons qui ont été stackés, admettons entre 15 et 20 millions, je sais plus le chiffre exact. Je vais pas dire de bêtises du tout. Je l'avais vu passer, mais je n'ai pas retenu. Ça veut pas dire que c'est X millions de jetons vont être vendus dans la foulée. Il y a aussi une file d'attente à respecter. Et c'est plein de choses qui vont faire que je suis pas certain qu'Ethereum en fait va se déprécier sur du court moyen terme à cause de ça. Si ça se déprécie, si c'est le cas, ça sera plus par rapport à une correction globale du marché plutôt qu'à un événement en fait comme celui-là. Voilà pour ça. Hein, l'analyse est cohérente. Ouais. Bah voilà pour ça. On va s'arrêter là-dessus. Ça suffira pour cette semaine. Écoutez, passez une bonne semaine, soyez prudents sur les marchés et puis À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une pub de signalisation pour la sécurité routière. Moi, tu dis: «Soyez prudents sur les marchés». Mais Et tu as je me suis raison. fait et je me suis fait gronder la semaine dernière quand je l'ai dit, hein. Bah, c'est pour ça qu'à chaque fois, elle me fera toujours autant rire. Mais on ne le dira jamais assez. ouais, bonne C'est soirée à tout sûr. le monde. Mettez votre ceinture sur les marchés.